Aujourd'hui, nous allons voir comment Excel 2010 vous permet donc de travailler à plusieurs sur un même document. En effet, ce tableur vous permet par exemple de partager votre classeur avec les différents utilisateurs de votre ordinateur. Pour ce faire, vous devez vous rendre en haut et cliquer sur l'onglet Révision. Dans cet onglet, vous avez à droite un icône qui apparaît, l'icône Partager le classeur, donc entre les différents utilisateurs de votre PC. Donc vous devez bien faire attention, donc quand vous souhaitez partager un classeur, donc celui-ci ne doit pas contenir de tableau. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai actuellement un tableau, si je clique sur partager le classeur, j'ai un message d'erreur qui apparaît me disant donc que mon classeur contient des tableaux. Je dois donc tout d'abord convertir mon tableau en plage de données avant de pouvoir le partager. Je clique donc ici sur OK, je sélectionne ensuite mon tableau, donc vous voyez, je sélectionne juste une cellule de mon tableau. Je clique ensuite sur l'onglet Création et je clique ici sur Convertir en plage. Et dans le menu qui apparaît, je clique ici sur Oui comme ceci. Donc mon tableau n'est maintenant plus considéré comme tableau, je peux donc le partager sans aucun problème. Je retourne donc ici dans l'onglet Révision et je reclique ici sur Partager le classeur. Vous allez donc maintenant avoir donc cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir où vous aurez donc dans cette partie-là une liste des différents utilisateurs de votre ordinateur. Donc, si vous souhaitez autoriser la modification de votre document à tous les utilisateurs de votre ordinateur, vous cochez ici cette case-là et vous cliquez donc sur OK pour appliquer vos changements. Donc pour appliquer vos changements, Excel a besoin d'enregistrer votre document. Donc si vous souhaitez l'enregistrer afin de pouvoir le partager, vous cliquez ici sur OK comme ceci. Et maintenant donc votre document est partagé. Une fois celui-ci partagé, vous avez la possibilité de suivre les différentes modifications qui sont apportées. Pour ce faire, donc, vous devez tout d'abord activer ce suivi des modifications en vous rendant donc toujours dans l'onglet Révision ici sur Suivi des modifications et je clique ici sur Afficher les modifications. Dès que vous partagez votre classeur, ce suivi est activé, mais vous pouvez personnaliser, donc configurer le type de suivi que vous souhaitez. Donc par exemple, si vous souhaitez activer le suivi à partir d'un tel moment, donc vous cliquez sur la flèche. Donc si vous souhaitez par exemple activer le suivi à partir d'une certaine date, tout le temps, etc. Donc ici je vais cliquer sur tous comme ceci. Donc je vais également afficher les modifications apportées par des personnes. Je coche donc cette case là, je clique ici sur la flèche. Et vous voyez donc j'ai ici accès aux différents utilisateurs qui ont accès donc maintenant à mon document. Donc vous voyez tout le monde sauf moi ou juste ici cette personne-ci. Donc ici je vais également émettre tous comme ceci. Et je clique donc ensuite sur OK pour appliquer mes changements. Donc ici, aucune modification n'a été trouvée pour le moment. Je clique donc sur OK comme ceci. Donc maintenant, je vais apporter diverses modifications à mon document. Par exemple, je sélectionne ici cette cellule-ci et j'appuie donc sur la touche supprimer, puis entrer. Et donc, vous voyez maintenant donc la valeur n'y apparaît plus. En revanche, vous pouvez voir ici qu'il y a maintenant un cadre bleu qui entoure la cellule. Si je laisse ma souris sur la cellule, vous pouvez voir ici qu'il y a un petit commentaire qui apparaît. Donc ce commentaire a été créé par le suivi des modifications pour me permettre de savoir donc quand a été supprimée donc la valeur de la cellule et qui l'a fait. Donc vous voyez ici, je peux voir qu'il s'agit de Bernard Durand qui a supprimé la cellule. Ceci marche aussi si par exemple vous insérez des nouvelles données. Si par exemple ici je souhaite insérer une formule, donc par exemple ici je vais mettre total général comme ceci. Vous voyez j'écris total général, les deux points, j'appuie sur la touche entrée et de même j'ai bien donc ici le cadre bleu qui apparaît donc autour de la cellule. Cela fonctionnera aussi si par exemple vous changez la mise en forme de vos données. Donc maintenant, si vous souhaitez donc désactiver ce suivi des modifications, vous retournez en haut ici, cliquez sur suivi des modifications, puis vous cliquez ici sur afficher les modifications. Vous allez donc maintenant ici décocher cette case-là donc pour le désactiver. Je reclique donc ici sur OK comme ceci. Donc un message apparaît me demandant donc si je souhaite également retirer ce classeur du partage. Je clique ici sur oui comme ceci. Et maintenant le suivi des modifications a été désactivé.
Voilà, vous savez maintenant comment travailler à plusieurs sur un même classeur, donc soit en partageant votre classeur, mais également en activant le